exposé sur le grand écran. C'est avec le film Shaft, dans lequel on découvre les aventures d'un policier noir, qu'apparaît la Blaxploitation, un cinéma de série B à la gloire de la culture noire américaine. Shaft était le premier film qui avait pour héros un noir qui gagnait à la fin. Lorsque j'étais gamin, l'idée de voir un film sur nous, les Blacks, fait par nous et pour nous, me remplissait d'admiration. Ça a changé la façon dont nous nous voyons sur le grand écran. 250 films seront tournés pendant cet âge d'or qui durera 8 ans. Mais le mouvement disparaît aussi vite qu'il est apparu. Et au début des années 80, le cinéma noir stagne. Seuls les comiques s'en sortent, comme Richard Pryor et bien sûr Eddie Murphy. Patron, t'as vraiment le plus beau cul de tout le commissariat. Ne te fous pas de moi, Axel. C'est impossible de se battre contre le système, parce qu'il restera toujours le système. Il faut faire ce que vous pouvez à l'intérieur du système, mais on ne peut pas l'affronter, on ne peut que faire avec ou le contourner. Mais au milieu des années 80, une nouvelle vague de comédiens noirs américains apparaît. Whoopi Goldberg, Denzel Washington et Morgan Freeman. Ils connaissent alors un véritable succès, raflent de plus en plus de prix et se fondent dans le moule hollywoodien. Le public vous découvre selon l'image que vous donnez de vous. Par exemple, si je me définissais juste comme un comédien noir, alors c'est comme ça que le public me percevrait. Mais je ne suis pas juste un comédien noir, et je ne vois pas la différence entre vous et moi. Si les acteurs s'intègrent en douceur, les jeunes réalisateurs, eux, plus militants, utilisent leurs films pour dénoncer les problèmes de la communauté noire américaine. Exemple, Spike Lee. Avec son film Do the Right Thing en 89, le jeune réalisateur décrit les tensions raciales dans un quartier pauvre de Brooklyn. Je ne pense pas que mon film incite à la violence. Si ça doit inciter à quelque chose, c'est au débat ou à la réflexion sur les relations entre les communautés. Et c'est pourquoi j'ai fait ce film. Mais 2 ans plus tard, la sortie de Boys in the Hood de John Singleton met le feu aux poudres. L'histoire de 3 jeunes dans le quartier de South Central à Los Angeles en proie à la guerre des gangs. Parmi eux, le rappeur Ice Cube, vedette du groupe NWA. En lisant le scénario, je visualisais mon quartier. Ce film vous montre l'existence d'un enfant quand il est soumis à la pression de la vie dans un univers qui ressemble à la guerre du Vietnam. Un portrait ultra réaliste qui déclenchera de violentes émeutes à travers tout le pays dès la sortie du film. Ce n'est pas mon film qui a déclenché ces émeutes, mais c'est la société elle-même dans laquelle se déroule l'histoire qui incite à la violence. Pamela Greer is Jackie Brown. Aujourd'hui, cet esprit contestataire s'est adouci. La prospérité économique a fait passer au second plan racisme et injustice sociale. Les acteurs comme Eddie Murphy, Wesley Snipes, Will Smith ou Samuel L. Jackson ont acquis un véritable statut de star. Ils touchent le même cachet ou presque que les comédiens blancs. Il leur a donc fallu près de 50 ans pour se faire une place au soleil dans le 7e art américain. Un enfant a besoin du double de calcium par rapport à un adulte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains enfants manquent encore de calcium. Dans cette cantine, on contribue à leurs besoins avec Gervais aux fruits de Danone.